Une autre saveur, une autre journée dans l'allégresse et la providence la plus éclatante. Merci de nous faire confiance et de renouveler cette confiance qui fait de nous, bien sûr, de véritables privilégiés. Tous les jours, nous avons rendez-vous 11h15, 12h30 pour un seul objectif, contribuer à faire de votre journée un arc-en-ciel de bonheur. Téléplaisir, vous êtes dans le midi. Bienvenue, welcome. À quoi bas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevez les lots. Recevez Shekinah Yao. Recevez Jo. Allez, bien le bonjour à tous et à toutes. Nouveau numéro du Midi. On espère que vous êtes bien présents. En tout cas, nous y sommes avec la ferveur de vous servir et de vous offrir un très beau téléspectacle. Allez, l'équipe est bien réunie et au taquet pour vous offrir un beau numéro du Midi. Shekinah Yato, Lélo, Jojo sont de la partie. Je vais vous demander de les applaudir bien fort. Comment allez-vous, madame, ainsi que messieurs? Ça va super bien. Bonjour, très bien. Ouais, allez, dans le meilleur des mondes, on espère que vous également vous vous portez assez bien. Nous sommes en direct sur les réseaux sociaux, principalement sur la page Facebook de la 3. N'hésitez pas, vos sensibilités, vos avis, vos questions, peu importe, seront les bienvenus. D'ailleurs, au sommaire de ce numéro du Midi, le deuxième de la semaine, n'est-ce pas, Shekinah? C'est parti. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Reda Fawaz, styliste de renom, décorateur et acteur incontournable de l'événementiel. À Chez nous pays, la phrase du jour traduite dans nos langues maternelles, le Jassa de Jojo, des jeux, de la bonne humeur et de nombreux cadeaux à gagner. L'actu vue, les faits insolites et les pépites du web. Focus pépite, zoom sur un nouveau talent à ne surtout pas manquer. Et bien sûr, pour terminer, la séquence intelligence artificielle. C'est parti. Voilà. Allez. Un bon sommaire et un bon contenu en perspective. Nous déballons notre tapis rouge ce midi pour faire une immersion dans l'univers du beau, du glam, du chic et du rêve. L'univers très plaisant de l'organisation des mariages ici en Côte d'Ivoire entre Féerie, Strass et Paillettes avec le meilleur wedding planner de l'année 2024. Il se nomme tout simplement Reda Fawaz. Et oui, il sera notre invité dans quelques instants. Allez. Avant d'accueillir l'invité, la tête d'affiche de cette émission, le temps pour moi de vous rappeler le jeu quiz qui vous permet de repartir toutes les semaines avec la somme de 25 000 francs CFA. Vous n'avez qu'à jouer en répondant favorablement à la question suivante qui s'affiche au bas de votre écran. La 3 est une chaîne de télévision ivoirienne du groupe RTI. La 3 est une chaîne de télévision ivoirienne du groupe RTI. C'est une question, bien sûr. Si vous pensez que c'est vrai, vous envoyez 1 par SMS au 98 114. Et si vous pensez que c'est faux, vous envoyez 2 par SMS au 98 114. Allez, j'aimerais que vous applaudissiez très fort le public ici présent. Vous n'êtes que 5, mais c'est pas plus mal. Et vous allez nous permettre d'accueillir une tête d'affiche, une référence dans le milieu du luxe en Côte d'Ivoire et dans la fameuse industrie du mariage, n'est-ce pas Lélo? Justement, c'est un styliste et décorateur d'exception qui vient apporter sa part de beauté dans notre émission aujourd'hui. Explorons ensemble aujourd'hui un univers féerique fait de lumière, de strass, de paillettes, de décorations luxueuses, de fleurs qui s'expriment et qui séduisent. Un univers dont le maître Reda Fawaz maîtrise chaque lopin de terre. Reda Fawaz se nomme mieux que connu, cet artisan de la sublimation ivoirienne qui, depuis 19 années, donne du sens aux émotions nées de l'élégance, issue de l'événementiel de prestige et des mariages d'exception. Il est styliste, futuriste, floriste inspiré et surtout distingué à plusieurs reprises. Reda Fawaz travaille chaque détail comme un sculpteur façonne son œuvre. Il inscrit les couleurs, les textures, les lumières dans une harmonie mais vraiment subtile pour créer des décors et des moments qui répondent et répandent surtout de la magie. Fondation de la maison Reda Fawaz et ambassadeur de grandes marques, il a su fédérer autour de lui les plus grands talents pour imposer un style light,
certes chic, mais surtout raffiné, reflet de son exigence créative. Derrière cette aura de créateur se révèle un homme profondément humain, à l'écoute, généreux et passionné, qui transforme chaque souhait de sa clientèle en une réalité unique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, souhaitons tous ensemble, sous fond de musique, lumière et applaudissements, la bienvenue à l'incroyable Reda Fawaz. Je vous prie. Très heureux d'avoir ce grand monsieur, voilà, du beau, du luxe en Côte d'Ivoire. Plus qu'un nom, c'est une marque, inscrite en lettres d'or dans l'industrie du luxe en Côte d'Ivoire. Reda Fawaz, encore des applaudissements. Bonjour Reda, comment ça va? Très bien. Ah, mais c'est très heureux de Très ravi d'être sur le plateau. Ouais. Le plaisir est partagé, d'autant plus partagé que nos téléspectateurs se feront le plaisir d'interagir avec nous via les différents canaux. Alors on le disait, Reda Fawaz, bon, sur la place ivoirienne, il est vraiment plus à présenter, mais la répétition est une vertu pédagogique, on le dira jamais assez dans notre jargon. Alors il est important de revenir sur certains faits. Lauréat de la petite robe noire de Guerlain en Afrique, trophée des awards du mannequinat, tu fais partie du top 10 des personnalités de mode en Côte d'Ivoire, chevalier de l'ordre du mérite culturel en Côte d'Ivoire, meilleur wedding planner de l'année 2024, prix Archibat 2025 pour le stand d'exposition de la société Dodorome. C'est tout à ton honneur, bravo. J'ai oublié des distinctions ou Non, il y en a beaucoup, mais on ne va pas tous les citer. Voilà. Les plus importants, ce sont les derniers, là. Voilà. On va se contenter de ça. De si peu, on va dire. De si peu, mais vraiment si peu. Alors, la première question, comment se porte l'industrie du mariage en Côte d'Ivoire? Bien, apparemment. Oui, très bien. En fait, l'industrie de mariage, c'est quelque chose aujourd'hui qui est en train de prendre de l'ampleur. Ici, aujourd'hui, vous voyez, par exemple, il y a beaucoup de wedding planners, il y a beaucoup de wedding designers, parce que bon, il faut quand même savoir faire la distinction entre les deux, voilà. Et ça prend de l'ampleur, voilà. Ça prend de l'ampleur parce que donner son mariage, confier son mariage à un professionnel aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Très important. Et on en parle durant cette émission. N'hésitez pas à poser toutes les questions afférentes. Justement, tu en parlais tout à l'heure, on a tous une définition personnelle de ce que c'est qu'un wedding planner. Mais pour toi qui le pratiques au quotidien, qui est un professionnel, qui est d'ailleurs le meilleur sur la place en ce qui concerne l'année, bon, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le dis. C'est quoi un wedding planner de façon concrète? Alors, de façon concrète, un wedding planner professionnel, c'est quelqu'un qui va orchestrer le mariage. C'est-à-dire qu'il va faire tout de A à Z, et bien sûr, tout en livrant le mariage sur un plateau et selon, effectivement, la bourse de ces mariés. Ça, c'est quelque chose de très important. Et il doit être conseillé, conseiller en mariage, savoir où dépenser et où ne pas dépenser. C'est-à-dire, vous avez des utilités pour un mariage et vous avez aussi des futilités. Voilà, donc autant, par exemple, autant ne pas prendre les futilités et les mettre dans quelque chose qui est plus utile pour le mariage, par exemple. Voilà. Donc, on va commencer par le faire-part, par la salle, par le menu, par l'orchestration du mariage, en fait, tout de A à Z. Et même sur les tenues vestimentaires et conseiller comment organiser ce mariage. C'est important. Très important. J'aime bien. Il y a des utilités, il y a des futilités. Oui. Tout n'est pas utile. OK. Exactement. Voilà. Et justement, tu le disais, il y a beaucoup de wedding planners. Et à quel moment on peut se targuer d'être un wedding planner professionnel? Est-ce qu'il y a une formation requise pour... Alors, malheureusement, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu encore de formation. J'ai eu à former 5 wedding planners et qui ont été certifiés de l'école de Madame Fatim Sidim, que je précise bien, parce que ce sont des wedding planners qui ont été certifiés selon l'éducation du ministère de l'Éducation nationale. D'accord. Voilà. Mais c'est un métier aujourd'hui qu'on apprend sur le net, c'est-à-dire qu'il y a des cours sur le net, ainsi de suite. Mais il faut vraiment envoyer aujourd'hui le ministère de l'Éducation à ce qu'on puisse former des wedding planners ivoiriens. Voilà. Donc en ce moment, tout le monde peut se targuer d'être wedding planner professionnel. Oui, en fait, aujourd'hui, tout le monde se permet d'aller sur le net et avec faire une formation. Avec des tutos. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que même si on a cette formation, c'est pas mauvais, mais si on a cette formation quand même, mais qu'on essaye quand même de venir vers des professionnels et faire des stages.
Voilà. Parce que moi, j'ai toujours dit, en Côte d'Ivoire, c'est vraiment le pays où on apprend le plus en wedding planner. Il y en a tellement de cultures que chaque mariage a une histoire. Ouais, ça. Voilà. Allez, vous l'aurez compris, l'univers du beau, du somptueux en Côte d'Ivoire a un nom. Reda Fawaz. Tout commence par un rêve. Ferme les yeux, imagine une ambiance. Chaque détail raconte une histoire. Des fleurs qui dansent avec la lumière. Une robe qui incarne l'élégance absolue. Un décor qui transforme un simple moment en une légende. C'est ça la signature de Reda Fawaz. Du rêve à la réalité. Si toi aussi tu veux vivre une expérience unique, like, partage et laisse-moi un commentaire. C'est bien fait du beau et du rêve, son sacerdoce, et il est avec nous sur le plateau du Midi pour parler bien sûr de l'industrie du mariage en Côte d'Ivoire. Faisons un petit intermède pour parler vite fait de mode. Oui. Alors, Reda Fawaz, est-ce qu'il existe aujourd'hui une haute couture à l'ivoirienne? Est-ce que tu penses qu'il existe une haute couture à l'ivoirienne? Oui, bien sûr. Et la haute couture existe en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y en a certains, bon, ils ne sont pas trop les stylistes aujourd'hui, mais la haute couture existe. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a défini cette haute couture-là, selon toi? Alors, la haute couture se définit tout simplement, non pas par le modèle, parce qu'en fait, un modèle, c'est un modèle, on peut le créer, mais ça se définit par la matière, par les finitions et par la qualité de la couture. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire la haute couture, c'est pas compliqué. Vous mettez le vêtement à l'envers, normalement, tout est parfait, comme s'il était à portée. l'endroit. À l'endroit. D'accord. Voilà, c'est tout. Ok, d'accord. Allez, poursuivons avec nos différentes séquences. On va apprendre à s'informer, mais rigoler un tout petit peu. Tout Oui, en bien apprenant sûr, il faut, oui. Avec cette séquence qui arrive à Chez nous Pays. Ouais. Allez, moment d'interactivité en compagnie des téléspectateurs à la maison également qui peuvent nous appeler et interagir à travers cette séquence que Jojo va se faire le plaisir de nous expliquer. Chaque jour, nous faisons un clin d'œil à nos cultures, à notre tradition, à travers des phrases que nous proposons en français, à traduire dans nos langues maternelles. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vais vous proposer une phrase. Voilà. Ma langue maternelle. Voilà, votre langue maternelle, tranquillement. Voilà. À la fin, ça va chauffer. Oui, toutes les langues sont... Pas chinois, mandarin, tout ce que tu veux. BT, tout ça. Aujourd'hui, la phrase est vraiment simple. La phrase parle justement de mariage. La phrase, c'est « Je vais à un mariage ». Je vais à un mariage. Ouais. Voilà, telle est la phrase à traduire dans vos différentes langues, les langues dans lesquelles vous vous exprimez. N'hésitez pas. 27 21 59 93 99. Vous nous appelez et puis vous nous rejoignez sur ce plateau par la magie des ondes et vous vous faites le plaisir de traduire « Je vais au mariage » dans votre langue maternelle. Notre invité, rassurez-vous, sera mis à contribution dans cette séquence et le public également. Igor est déjà en ligne. Monsieur Do Igor, bonjour. Igor, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur Igor. Comment ça va, Igor? Ça va chez vous? Ouais, ça va bien, ça va bien. Igor, tu t'es pas bien réveillé ce matin ou bien je sens pas trop de pêche dans ta voix là? Ouais, ça va très bien. Ça va très bien. Applaudissements un peu pour Igor pour qu'il se réveille un petit peu. Alors, Igor, tu vas nous traduire la phrase en quelle langue? Baoulé. En baoulé. D'accord, on y va donc. Je vais à un mariage. En baoulé, ça donne quoi? On se croit à Diakombo. Pardon? On se croit à Diakombo. On n'entend pas, on a du mal à percevoir. Igor n'a pas mangé. On se croit à Diakombo. On se quoi à Diakombo? C'est ce que moi j'entends en tout cas. Usuko, voilà. Usuko à Diakombo. À Diakombo. À Diakombo, d'accord. Diakombo. Vous arrivez à percevoir le... Ouais, à Diakombo. Ok, d'accord. Un peu fait quand même. D'accord. Igor, merci infiniment pour ce moment, pour cet enrichissement et puis bonne journée sur les antennes de la 3. Alors, je pense que cette fois-ci, on aura une traduction en gouro, n'est-ce pas? En gouro. Ok. Bonjour. Rappelle-nous ton nom, s'il te plaît. Moi, c'est Diangone Esther. Diangone Esther qui va nous traduire cette phrase en gouro. Je vais à un mariage. Qu'est-ce que ça donne? Mangoula mariage là. Détor, Esther, doucement avec nous. Mangoula mariage là. Reprends, plus fort. Mangoula mariage là. Mangoula mariage là. On reconfirme apparemment. Mangoula. 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 Comment on dit je vais? Mangoula. Mangoula. C'est ça? Mangoula. Mangoula. Mariage là. C'est Mangoula. Mangoula. Ouais. Mangoula mariage. Attends, Reda, répète-moi. Mangoula. Mangoula. Merci Esther. Mangoula. Mariage là. Ok, d'accord. Mariage, il n'y a pas la définition. Il faut tirer sur le vent. Ok. Ngora est avec nous, je crois. Il est en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Yves. Ah, c'est très faible, j'entends. J'entends à peine. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Bongouanou. De Bongouanou. Bongouanou, c'est... Ouais. Ça se parle dans l'Est, là-bas, si je ne m'abuse. Alors, ok, d'accord. Je vais à un mariage. En quelle langue? En Nani. En Nani. Ok, d'accord. Bon, Gouanou. Miko Adjabo. Miko? Adjabo. 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 Miko Adjabo. Miko Adjabo. Yo, d'accord. Je vais à un mariage. Miko Adjabo. Annie Baoulé. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas similaire. Hein. Dans le cas de cette phrase, c'est presque pareil. Il a dit quoi, Miko? Ouais. Miko Adjabo. En Baoulé, ça fait Moussouko. Ouais. Miko. Voilà. Moi, je suis né à Bengrou, donc c'est Annie. Donc, tu vois, je voulais juste... Mais il a raison ou pas? Je sais pas. D'accord, Miko Adjabo. Merci infiniment. Allez, on retrouve Shekina. Bonjour. Ouais, bonjour. Comment tu t'appelles? Mon nom c'est Didi Oliko. Didi Oliko, en quelle langue, pardon, tu vas me traduire la phrase? C'est en BT. En BT. D'accord. Je fais un mariage en BT. Nous sommes tout de suite. Un mariage Aimé, BT. mariage aimé. Aimer, mariage aimé. Tout simplement. Bon, si c'est en BT, il y a plusieurs façons. Donne-nous deux façons, par exemple. La première, Plus c'est un BT doux. C'est BT, ouais. c'est que la façon que toi tu connais. C'est BT d'où? C'est BT de Gagnon, précisément à Guesso, dans le canton de Niembré. Ouais, c'est précis. Canton de Niembré. Donc, qu'est-ce que ça donne? Le BT du canton de Niembré, qu'est-ce que ça donne? On reprend. Aimer, mariage aimé. Aimer, mariage aimé. On précise qu'il y a plusieurs versions de BT. Donc, vous pouvez appeler pour donner d'autres versions. Aimer, mariage aimé. Là, c'est gardé facilement. Aimer, mariage, aimer. C'est la mariage garder. aimé. Ok, c'est simple, c'est facile. D'accord. Monsieur Étain est avec nous. Monsieur Étain. Monsieur Étain. Bonjour, monsieur Étain. Là, monsieur Yénin. Monsieur Yénin. On a du mal à entendre aujourd'hui. Autant pour moi. Toutes mes excuses, monsieur Yénin. Monsieur Yénin, en quelle langue? En Tagbana. En Tagbana. Ah, c'est bien ça, on n'a jamais entendu du Tagbana par ici. On a déjà entendu d'accord. Tagbana. J'avais déjà parlé de Tagbana. Toi? Oui, moi, sur le plateau. D'accord. Alors, je vais à un mariage en Tagbana, ça donne quoi? Oui, il est chez Mariage Ma. Pardon? Il est chez Mariage Ma. Il est chez Mariage Ma? Oui. D'accord. Là, quand même. Ah, là, quand même. Shekina, t'as compris? Non, pas du tout. D'accord. Non. C'est mieux. Mariage Na. Voilà. On va retenir. Allez. Alors, cette fois-ci, ça sera une traduction en Odieneka. D'accord, rappelle-nous ton nom. Mon nom Konate Aboulaye. Konate Aboulaye, je vais à un mariage en Odieneka. Niwala Foussila. Doucement et puis plus fort. Hein. Ouais, Niwala Foussila. Niewala Foussila. Frusila. Mariage, c'est Fourou. Voilà. Ouais, Niewala non, Frusila. c'est Froussiri. Froussiri, Yoro. Frusiri. Donc, ça donne quoi? Je vais à un mariage? Foussila, ça y est, mariage. Dans le micro, dans le micro. Foussila, ça y est, mariage. D'accord. Donc, ça donne en tout? Niwala Foussila. Newala Frusila. Niwala, c'est je m'en vais. Newala. Niewala, je m'en vais à un mariage. Frusila. D'accord. Newala. Frusila. D'accord. Merci à vous. Moi, ma définition, c'était Mbetagala. Mbetagala. Voilà, Froussi, Yorola. Ça me rappelle la chanson de Didi B. Ouais. Mbetagala, Froussi, Yorola. Mbetagala, Froussi, Yorola. Voilà. Oui, là, tu veux ajouter quelque chose? Non, j'étais juste en train d'apprendre les langues. D'accord. On apprend tous sur ce plateau. Mais déjà, toi, en quelle langue tu peux nous traduire cette phrase? Bon, moi, ma langue maternelle, elle est d'origine libanaise. Oui, mais c'est sûr. Voilà, donc je dois traduire. Je vais à un mariage. Je vais à un mariage. Oui, ça donne. Anna Brouh al-Ares. Anna Boulour Al-Ares. Anna Boulour à l'Ares. Ah, Avec beaucoup de grâce. Il y a un côté majestueux. Ouais. Il y a un côté... Alors, c'est mariage. Oui, Ares, c'est mariage. C'est mariage. Voilà. D'accord. Très intéressant. On a parlé un peu de libanais aujourd'hui. Comme quoi, par moment, on parle d'autres langues, on parle moré, on parle... Voilà, tout ça. C'est pas le but étant bien sûr de faire un clin d'œil et de rendre hommage à nos us et coutumes à travers nos langues maternelles. Merci infiniment à tous ces téléspectateurs qui ont pris le soin de nous appeler. À vous également, qui avez pris le soin d'y participer. Allez, restons toujours dans le domaine de la haute couture ivoirienne avec cet élément, cet extrait que je t'invite à suivre avec nous. C'est une première à Abidjan et c'est sur leur 31 que plusieurs centaines de personnes sont venues assister au défilé. Je suis guinéenne, je suis venue de la Guinée pour soutenir
la Fashion Week de Eliquam. Pour moi, déjà, Abidjan, c'est une ville très fashion. En backstage, c'est l'effervescence avant le coup d'envoi. Les années préparatives, ça se passe bien, mais stressant. Très stressant. 16 designers de toute l'Afrique de l'Ouest sont représentés, dont certains, comme Ibrahim Fernandez, ont l'habitude des podiums européens. La collection existe déjà. Je l'ai présentée la première fois à Paris il y a 2 semaines. Donc c'est juste la suite des choses. Je suis impatient de montrer au public ivoirien mon travail. Et quelques minutes plus tard, les mannequins vont enflammer le podium. En plus de 2 heures, les défilés s'enchaînent devant des invités venus célébrer le savoir-faire africain. Le clou du spectacle, le défilé d'Eliquam, le styliste également organisateur, a donné son nom à la Fashion Week. C'est mettre en avant nos talents, parce que nous avons de l'artisanat, nous avons des artisans hors pair, ici non seulement en Côte d'Ivoire, mais sur le continent. C'est un truc de dingue. On a envie de booster le business parce que nous avons une grosse manne de consommateurs. On avait plus de 300 clientes concentrées. Donc oui, nous avons la capacité, nous avons le talent, nous avons aussi l'ambition. La Fashion Week d'Abidjan assume son élitisme avec des tickets d'entrée vendus au minimum à 150 000 francs CFA, soit 220 €, et des invités de marque. Vraiment un honneur d'être ici et de voir tous ces designers qui sont africains représenter tout le continent africain, c'est incroyable. Pour les organisateurs, l'objectif désormais, c'est de faire de cette Fashion Week. Voilà, c'était un reportage de notre frère de France 24 sur la première Fashion Week à Abidjan. Qu'est-ce que tu en penses, commentaire déjà? Je trouve que Eliquam, déjà que je connais très bien, c'est un frère à moi, c'est quelqu'un qui a énormément de talent, qui connaît ce que c'est que la haute couture, mais ce qui est bien, c'est qu'Eliquam s'est installé en Côte d'Ivoire et de là est parti, je pense qu'il a un côté baoulé. Si. Voilà, il a un côté à Caen, baoulé, donc ça se voit un peu par sa tenue vestimentaire. Mais je trouve que sa Fashion Week qu'il a fait, c'est quelque chose de très bien parce qu'il a présenté quand même un aspect de la haute couture en Afrique. Et donc revenons un peu à l'univers du mariage, si tu le veux bien. Quels sont les ingrédients d'un bon mariage, ou plutôt d'un mariage réussi selon toi? Un mariage réussi, c'est d'abord une très bonne organisation, que la mariée soit dans une très belle tenue. Déjà. Et qu'il y ait par exemple une très belle déco. Et voilà, et puis de la bonne nourriture. Aussi. Très important. Surtout. C'est la chose la plus importante dans un mariage, la nourriture, parce que c'est critiquable à la minute. Pour la tenue que la mariée, pas nécessairement le marié. Parce que tu as les deux, les mariés, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence entre un beau mariage et un mariage réussi? Alors, un beau mariage, qu'est-ce que vous appelez un beau mariage? Un beau mariage, et un mariage réussi. Un beau mariage, c'est quand même un mariage réussi. Moi, souvent, ça a l'air beau, mais c'est pas vraiment dans l'organisation, dans les faits concrets. On mange pas vite, on est là, c'est joli, mais on mange pas vite. Un mariage peut être beau, mais assez froid. En fait, je vous explique quelque chose, c'est pas compliqué. Si vous avez un bon wedding planner pour votre mariage, normalement, le mariage ne doit pas être bâclé. Parce que le wedding planner prend la responsabilité de ne pas avoir une erreur dans le mariage. Voilà, c'est un stress, c'est beaucoup de boulot. Mais un mariage réussi, c'est un mariage, pour moi, qui a été organisé dans la simplicité et non dans l'extravagance. Et un beau mariage, c'est peut-être un mariage luxueux où il y a eu de gros budgets, où il y a eu du m'as-tu vu. Bon, il y a aussi ça. Hein. Reda, parlant de budget, justement, quel est le plus gros budget que tu as reçu pour l'organisation de mariage? La question à 20 000 €. Non, c'est pour l'organisation du mariage, c'est pas pour toi. C'est pour les fleurs. C'est-à-dire les gens, quand on parle de budget, il faut savoir que nous sommes des prestataires de services. C'est-à-dire ce n'est pas nous qu'on empoche cet argent. Non, c'est pas possible. Le plus gros budget, je crois, 1,5 milliard. Waouh! 1 milliard et demi. Une seule journée. De francs CFA. Waouh!
Incroyable. Mariage Dans mon imaginaire le plus fou, c'est pas arrivé là-bas. Non, même pas. Un mariage groupé. C'est ce que je disais. Non, il y a des mariages à 2 millions de dollars, il y a des mariages à 3 millions de dollars. C'est parce qu'on n'est pas dans ce level en Côte d'Ivoire. Mais ce mariage, je ne l'ai pas fait en Côte d'Ivoire. Je vous le dis maintenant. Alors, quand vous avez un mariage, pourquoi ce budget? C'est si vous louez, par exemple, 2 Air France et 1 Air Côte d'Ivoire pour amener les invités, ça coûte très cher. Quand vous déplacez des grandes stars mondiales pour venir prester à ce mariage, il y a des gros cachets qui vont à 200 000 dollars, à 150 000 dollars. Bon. Donc, en fait, ce n'est pas le coût du mariage, c'est les prestations qui ont été faites. On l'entend, ça c'est ailleurs, c'est à l'international. C'est en Afrique. Oui, ok. C'est en Côte d'Ivoire le plus gros budget que tu as reçu pour l'organisation d'un mariage. Ah, tu vas pas dire qui c'est, tu peux dire. On ne sait pas de qui. Bon, il y a des mariages à 80, il y a des mariages à 100, il y a des mariages à 100. Mais le plus gros 500. Non. Il n'y a pas de mariage à 200 000. Non, il n'y a pas de clients comme ça à Abidjan. 150. 150 millions. 150 millions à peu près. Il n'en a pas de clients. D'accord. Allez, nous on n'a pas 150 millions à vous offrir, mais rassurez-vous, plein de cadeaux tous les jours dans le Gassa de Jojo que nous retrouvons d'ailleurs. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se manifester. Allez, Jojo, merci. Vous avez l'occasion de gagner de nombreux cadeaux aujourd'hui, les amis. Vous pouvez vous asseoir. Hein. Merci beaucoup. Hein. Yves, merci de me laisser la place pour le Jassa, parce que les Jassamans attendaient ça. Ils disent que si on peut se marier à 180 millions, c'est qu'on peut avoir un micro-ondes aussi à 180 millions. Pourquoi pas? Voilà. Vos micro-ondes que nous, on vous offre ici, là, ce sont les micro-ondes à 200 millions. Qui ne l'a pas ici, là? Applaudissez pour ça. C'est strassé, il y a des diamants autour. Oui, il y a des zéros autour. Les amis, vous pouvez aujourd'hui avoir l'occasion de remporter nos cadeaux, des ventilateurs, des micro-ondes, des machines à café, des fours, des mixeurs, en tout cas tout ce que vous voulez à travers ce jeu. Alors aujourd'hui, Yves, le jeu, il est vraiment simple. Hein? Le jeu s'appelle Non caché, star dévoilée. Non caché, star dévoilée. Star dévoilée. Alors, le concept, il est vraiment simple. Je vous donne le vrai nom à l'état civil d'une célébrité du showbiz que vous connaissez d'ailleurs. Et vous devez retrouver le pseudonyme de l'artiste. Voilà. Voilà. Parce que souvent, on ne connaît pas les noms réels de nos artistes. On voit Fior de Bion, on dit ça va Fior de Bion. Si tout à l'heure, quelqu'un dit Ali, on ne saura pas qui est Ali. Alors que Fior de Bion, il s'appelle aussi Ali. C'est un fait. là-bas. D'accord. Donc c'est comme ça le concept. 27, 21, 59, 93, 99, c'est vraiment un Tiens, chic on a déjà Igor qui est en ligne. Il faut donner le pseudonyme de l'artiste qui se cache derrière ma question. Allô? Oui, allô? Ouais, mon ami Do Igor, bonjour. Ouais, bonjour. Ça va bien? Ça va. Mais Do Igor, on te trouve un peu nonchalant là. Tu vois quoi? Tu n'es pas content? Je suis content. Vas-y, tu es content, faut dire je suis content. Je suis très content. Alors, Do Igor, tu as l'occasion de repartir tout à l'heure avec un mixeur, c'est bon? Mixeur, il y a bien inventé un mixeur. Ok. Beaucoup, il y a bien 3. Comment? Il y a 3 mixeurs. 3 mixeurs? Mais pourquoi tu ne viens pas? Viens chercher ton mixeur. Ou bien tu veux gagner quelque chose d'autre? Il y a déjà retiré 2. D'accord. Alors, voici ta question. Voici le nom réel de l'artiste. Trouve-moi son pseudonyme. 2 bonnes réponses te permettront de repartir avec un cadeau. C'est bon? Ok. Bakayoko Abdul Rahim. Tu penses à qui? Tu as 5 secondes. Bakayoko Abdul Rahim. Eh, Doigo, tout le monde connaissait la réponse ici. Hein? Fallait dire Imra. Je dis Rahim. Fallait bien écouter. Hein? Bakayoko Abdul Rahim. Hein? Fallait dire Imra, mon ami Doigo. Il dit de la conspiration, donc ça ne peut pas sortir de sa bouche. Ce n'est pas bien grave. Si tu es bon, si tu n'es pas acheté, il faut raccrocher. Merci beaucoup. 27, 21, 59, 93, 99, les amis. Le jeu, il est vraiment simple. Vous pouvez jouer aussi. Il y a quelqu'un qui veut jouer dans le public. Viens, mon gars. Toi, tu penses que tu as les bonnes réponses. Regarde la caméra là-bas. Hein? Tu viens t'arrêter devant moi comme ça va? Parle dans le micro, s'il te plaît. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Zombra Aboubakar. Parlez fort comme un militaire. Hein? Zombra Aboubakar. Zombra Aboubakar. On peut applaudir très fort pour Aboubakar. Aboubakar, voici le nom d'une artiste. Donne-moi son pseudonyme. Une artiste. Écoute bien. Écoute bien son nom. Andrea Carole Coco Brou. Attends, calme-toi. Andrea Carole Coco Brou. Tu penses à qui? Drea. Drea. Effectivement, c'est la bonne réponse. Il est bon, hein? Il est bon, il est bon. Lui, il écoute bien. Non, reste là. Tu restes à ta dernière question pour repartir avec ton mixeur, c'est bon? D'accord.
Bagré Jean-Martial. Ça, les aiguilles, non, ça, tu veux. Bagré Jean-Martial, tu as 5 secondes, c'est parti. Tu penses à qui? MC1. MC1, Bagré Jean-Martial, il pense à MC1, tu es sûr? Hein, on te donne l'opportunité de rectifier. Tu es sûr que c'est la bonne réponse? C'est un BT. Bagré Jean-Martial. Je rappelle que tu joues pour un mixeur. Est-ce que c'est la bonne réponse? Oui, c'est la bonne réponse. Fallait dire MC1. Bravo, mon gars, il est pas avec un mixeur. Ah, il est bon. Il est bon, le gars, il est bon. Il est très très fort. Les amis, si vous êtes à la maison, composez le 27 21 59 93 99. Kwame Herman est en ligne. Bagré Jean-Martial, c'est MC1, oui. Allô, allô? Non. Allô? Oui, alors, bonjour. Bonjour, ça va bien, mon gars? Oui, ça va très bien. D'accord. Tu t'appelles comment? Kwame Herman. Kwame Herman. Oh, s'il te plaît, diminue un peu la musique. Kwame Herman, tu appelles d'où? De Dembokro. De Dembokro. Eh, les amis, applaudissez pour les gens de Dembokro qui nous regardent chaque jour. Merci, les amis, nous sommes contents. Alors, tu as bien compris le principe, c'est bon? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Voici le nom de l'artiste. Le nom de l'artiste à l'état civil. Ok. Blé Nyondebo Guy Gérard. Blé Nyondebo Guy Gérard. Tu penses à qui? Rapidement, tu as 5 secondes. Il y a un gars qui dit Didier Béou. Tu penses à qui? Je pense Ah, regarde, tu as tapé pour toi le thème. Fallait dire Ramsès Sikaya. Ah ouais. Vous connaissez le vrai nom de vos artistes, hein? Moi, si vous voyez Ramsès, je leur dis Gérard, Gérard. C'est compliqué. Ah, il va répondre. Moi, je pensais à Béchololas. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. À cause du blé. À cause du blé. Ouais, peut-être, ouais, peut-être. Merci, mon ami Herman. Rappelle demain, on sait jamais, tu peux gagner. Merci beaucoup. 27, 21, 59, 93, 99, les amis. Vous avez l'occasion de repartir avec un cadeau. Qui veut jouer, qui veut tenter sa chance? Viens, tellement mon longs. gars. Ça va bien, tu t'appelles comment? Parle fort comme un militaire. Je me nomme Konaté Abdoulaye. Konaté Abdoulaye, tu penses que tu es fort? Ouais. D'accord, regarde bien la caméra. Faut dire je suis fort. Je suis fort. Voilà, je peux gagner. Il peut gagner. Tu parles pas bien là. Je peux gagner. Voilà, c'est comme ça. Les amis, applaudissez-le. Écoute bien le nom. Goré Bastien Junior. Tu penses à qui? Bastien. Goré Bastien Junior. Tu penses à qui? Tu as 5 secondes. Faut dire un truc. Faut dire. On ne connaît pas nos artistes. Hein? Fallait dire Safarel Obiang. Ah, voilà, ça? Safarel Obiang. Ouais. Safarel Obiang. Ça va. Ça, c'était facile, hein? Obiang. Voilà. Allez, Goré Marc Zipo est Bastien en ligne. Junior. Ouais. Allô, allô. Marc Zipo. Bonjour, midi. Mon ami Hippo, bonjour. Ça va bien. Ouais, ouais. Non, j'ai dit Marc, il bonjour. s'appelle. Hein? Bonjour, mon gars. Bonjour, Jojo. Ça va bien? Oui, oui. D'accord. Allez, dis-moi, tu appelles d'où, Hippo? J'appelle de Datokoubé. Datokoubé, ouais, c'est une commune qu'on n'a pas trop entendu. Applaudissez pour Datokoubé. Moi, il y a un ami qui habite à Datokoubé. Souvent, quand on lui demande, il dit il a jamais. Souvent aussi, il dit il est à Datokoubé, on ne sait pas il est où. Ouais. Bon, en tout cas, bienvenue, mon gars. Alors, écoute bien ce nom-là. Je sais que c'est un nom vraiment connu que tu as déjà entendu d'ailleurs. Donc, il faut te concentrer, tu vas donner le vrai nom de la personne. Bon, en tout cas, son pseudo. Pseudonyme. Dali Djedje. Ah, oh. Dali. Comment? Yodé. Yodé, effectivement, c'est la bonne réponse. Mon ami Hippo, faut parler fort. Eh bien, si tu ne parles pas fort, que le temps est parti, nous, on va finir de taper poteau. Hein? D'accord. 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 Voici ta deuxième question. Donne la bonne réponse et repars avec ton mixeur. C'est bon, mon gars? D'accord. Ok. Série Digbe Tanguy Patrick. Tu penses à qui? De Bordeaux, Likoufa. Comment? De Bordeaux, Likoufa. Effectivement, c'est la bonne réponse. Bonne réponse. Vous permet de repartir avec un mixeur. Et il a dit, ouais, il a dit Desbordeaux, Likoufa. Desbordeaux s'appelle Série Digbe Tanguy Patrick. Si vous voyez Desbordeaux, criez Patrick. Ou bien Digbe. Voilà, il va vous répondre, c'est lui. Merci beaucoup, mon ami Hippo. Atekoubé là-bas, là. J'espère que ça va. Hein? Ça va bien, ça va bien. Merci beaucoup. Raccroche et puis il faut venir chercher ton cadeau. On t'attend impatiemment. Merci beaucoup, mon gars. On va prendre quelqu'un, une femme. Viens. Mademoiselle, on peut l'applaudir très fort. C'est la seule demoiselle. C'est madame ou bien c'est mademoiselle? C'est mademoiselle. Pourquoi tu dis ça? Peut être madame, on ne sait jamais. Ou bien, ça peut être madame. Voilà, d'accord. Tu t'appelles comment? Diegoné Esther. Parle dans le micro fort. Diegoné Esther. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, tu penses que tu es bien. Les gars, on fait moins de bruit. Si quelqu'un parle ou bien lui souffle la réponse, ça sera un poteau pour elle. On est parti. Yobo Constant Joël. Tu penses à quel artiste? Yobo Constant Joël. Je ne trouve pas, hein. Faut dire un truc comme ça? Je sais pas. Même si tu dis blé Marius, même peut-être c'est ça. Fallait dire kérosène. Voilà, hein? Un peu l'applaudir, ça fait rien, un peu l'applaudir. Fallait dire kérosène. Kofi Prudence est en ligne. Allô, Prudence, bonjour. Bonjour.
Allô? Silence, s'il vous plaît. Oui, allô? Oui, ça va bien, Prudence? Oui, oui. D'accord. Prudence, tu appelles d'où? De Djokwe. De Djokwe. Ah, d'accord. Ça va bien à Djokwe là-bas? Oui, oui. Les amis, applaudissez pour les gens de Djokwe. Hein? C'est nos parents. Merci beaucoup. Alors, Prudence, voici le nom à l'état civil de l'artiste. Je pense que tu as la bonne réponse. Hein. Écoute bien. Priscille José Nyakuru. Tu penses à qui? À Nyakuru. Priscilla. Prudence, fallait dire José. J'ai dit José. Hein, José Priscille, on l'appelle même José Priscille habituellement. Jojo, t'as pas compris, elle a fait preuve de prudence. Ah, elle a fait, ouais, elle était vraiment prudente. Ah, Prudence, tu as tapé pour toi-même, hein, ta prudence là. Hein. Faut raccrocher, merci beaucoup. On peut l'applaudir très très fort. Hein? Il y a quelqu'un qui dit non dans le public. Il dit non dans le public. Ah, ouais. On peut jouer avec l'invité? Ouais, bien sûr. Monsieur Reda. Monsieur Reda. Est-ce que vous côtoyez les artistes dans les mariages? Bien donc sûr. Cela dit, vous connaissez vraiment leur nom de famille parce qu'il y a les contrats là. Ah, il y a les contrats entre vous. Voilà. Voici le nom d'un artiste. Non, sur le contrat, c'est pas le nom, hein, c'est le nom de l'artiste. Non, on ne sait jamais souvent s'il y a un vrai nom. D'accord, on allons-y. va tester. Allons. Alors, Bomisso Mine Nadège. Waouh. Nadège. Bomisso. Dans le coupé décalé, féminin. Vital. Oui, c'est la bonne réponse, vraiment. Voilà. Ouais, Vital. C'est fort, hein. J'avais dit. Ah, vous êtes amusés souvent les contrats, là. C'est très important. Merci beaucoup. Reda, on peut prendre la dernière personne qui on va arriver. Il y a quelqu'un en ligne? Vas-y. Non, il n'y a personne en ligne. D'accord. On peut prendre la dernière personne qui n'a pas encore joué. Viens, mon gars, il n'a pas encore joué. Viens. Il me faisait un peu longtemps. Dis-moi, il n'a pas encore joué. Merci. Alors, mon gars, tu penses que tu peux donner les bonnes réponses? Ouais, exactement, il peut donner. Il dit exactement, il n'y a pas de souci. Mon gars, tu es prêt? Il faut dire oui, je suis prêt. Oui, je suis vraiment prêt. D'accord. Toi, tu ajoutes un peu de tout dessus, il n'y a pas de souci. Donc, tu es vraiment prêt, il n'y a pas de souci. Voici ta question. Bon, en tout cas, le nom à l'état civil de ton artiste. Bassa Zeroué Diyilem. Didi B. Bravo! Quand tu te joues la dangereuse, moi j'ai trop fort. Voici un nom, faut trouver, y avoir. Faut trouver. Soumaoro Massanti. Soumaoro Massanti. Ça c'est facile même. Si tu as trouvé ça, il te donne 100 francs demain. T'as vu, tu peux même pas trouver. Fallait dire bébé sans demain. Bébé sans demain. Soumaoro Massanti. Mon gars, tu as tapé pour tomber la voiture très très fort. Ouais. Soumaoro Massanti, bébé sans demain, il s'appelle Soumaoro. Soumaoro, vous voulez l'attacher, bébé sans demain. Soumaoro, viens ici. Hein? C'est son nom aussi. 27, 21, 59, 93, 99, les amis. En tout cas, j'ai été vraiment ravi d'être en votre compagnie. Merci, les amis. Applaudissez pour vous-même. Merci. Applaudissements pour Jojo, s'il vous plaît. Et merci à tous ceux qui ont pris le soin de participer. Et puis, bravo aux différents gagnants. Allez, un quiz également qui vous permet de gagner encore une fois dans cette émission. Vous repartez avec la somme de 25 000 francs CFA. Mais avant, il faut répondre à la question suivante. La 3 est-elle une chaîne de télévision ivoirienne du groupe RTI? Si vous pensez vrai, vous envoyez 1 par SMS au 98 114. Si vous pensez faux, vous envoyez 2 par SMS au 98 114. Alors, Reda, quelles sont les qualités pour être un parfait wedding planner? D'abord, être très attentif, avoir de la patience, prendre beaucoup sur soi-même et avoir le sens de l'organisation et de la responsabilité. Ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup, hein? Bon, ok, d'accord. Et Reda, aujourd'hui... C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Alors, quelle est aujourd'hui la différence, sinon la grande tendance entre un mariage pompeux et des mariages organisés sobrement avec beaucoup de chaleur? Alors, en général, les mariages pompeux, c'est quelque chose qu'on travaille. Bon, on le fait parce que c'est notre boulot, voilà, parce que c'est à la demande du client, je veux ci, je veux ça, je veux de l'extravagance, ainsi de suite. Mais le mariage chaleureux, c'est quelque chose qu'on le vit, en fait. On le fait avec le cœur, on le fait avec amour, parce qu'on a en face de nous, par exemple, un couple qui est très simple. Et vraiment, en fait, il y a beaucoup de mariages qui ont une histoire, en fait. Une histoire dans la subtilité et la simplicité de la chose, voilà. Et ce sont des mariages en général chaleureux. Si tu devais faire un choix entre les deux, ce serait lequel? Les mariages chaleureux. Mais est-ce qu'il y a l'argent dans chaleureux? Il n'y a pas de... Non, en général, ce n'est pas une question d'argent. Là, on parle de wedding planning. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des
des mariés qui s'adorent, ils sont dans la simplicité, ils vont faire quelque chose de très simple à leur image, parce que c'est bien de faire son mariage à son image. Voilà, mais pas à l'image de ce que les gens doivent voir. On voit aujourd'hui le bling-bling, voilà, mais bon, c'est de ça que je passe. C'est ça qui est la différence entre un mariage chaleureux et un mariage avec plein de bling-bling et du m'as-tu vu, en fait. Qu'est-ce que les gens recherchent fondamentalement à travers un mariage pompeux? C'est quoi? L'expression d'un certain positionnement, une certaine puissance ou que du matuvurisme? Non, en fait, je vais vous expliquer. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on a les moyens, pourquoi pas? Parce que c'est la tendance aujourd'hui, de faire les choses vraiment avec de l'extravagance. Mais quand on n'a pas les moyens aussi, donc on peut faire quelque chose de simple et de beau. Voilà, moi j'ai toujours dit, pas besoin de mettre 10 000 lustres dans un mariage ou 10 000 fleurs, mais avec une très belle fleur, vous pouvez décorer une table, ça dépend comment ça se pose, comment ça se travaille, et puis ça fait un très beau mariage. Est-ce que la classe moyenne, bon, en tout cas les gens qui n'ont pas assez d'argent, peuvent se permettre les services d'un wedding planner? Bien sûr, bien sûr. C'est ce que je dis tout le temps, il faut venir vers un professionnel parce qu'en fait, un wedding planner est capable de faire n'importe quel mariage avec n'importe quelle bourse. Évidemment qu'il y a quand même une cotation, voilà, qu'on ne peut pas aller moins. Mais pour quelqu'un qui vient, par exemple, qui a 3 millions, je donne un exemple, qui a 3 millions, ben on va lui conseiller comment faire ce mariage avec 3 millions. Et évidemment, comme on est professionnel, forcément, avec ce petit budget, il aura quelque chose de beau. C'est logique. D'accord. Et moi, je suis tenté de savoir quelle est la plus belle cérémonie, mais vraiment, que Reda ait pu organiser, la plus belle. La question... Et quel souvenir il en garde aussi? Le plus beau. Alors, vous savez, chez moi, chaque mariage est une histoire, chaque couple est une histoire, chaque aventure est une vie. Mais il y a forcément des histoires qui sont plus belles que d'autres. Oui, il y en a, mais moi je trouve que tous mes clients, tous mes mariés sont merveilleux parce que bon, la confiance absolue qu'ils mettent en moi, vous savez, notre métier, c'est d'accompagner les gens pour la vie. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on peut, par exemple, dire on va remettre à l'année prochaine. Non, non. Une fois que vous accompagnez les mariés, vous les accompagnez ensemble pour la vie. Et ça, je trouve que c'est très merveilleux. Mais qu'est-ce qui rend un mariage beau? C'est quoi? L'animateur, les artistes choisis, c'est la robe de mariée, la nourriture, les mariés eux-mêmes. Qu'est-ce qui rend un mariage beau? La décoration. D'abord, parce que c'est ça qu'on voit. Mais parlons de beau. Comment se fait le choix d'une belle et bonne robe de mariée? Alors, la robe de mariée, alors voilà, moi, je dis toujours la robe de mariée, elle est personnelle. Voilà, donc ça dépend, parce que toute fille comme toi, par exemple, tu rêves de ta robe. Depuis que toute petite, peut-être que tu te vois en princesse ou en sirène, par exemple. Mais ce n'est pas forcément, on va dire, la robe qui tirait le jour de ton mariage. Voilà, donc c'est pour ça, en partant chez un professionnel styliste, il va te conseiller comment t'habiller pour le mariage. Mais la robe de mariée, en fait, elle se met en valeur si vraiment la mariée la porte elle-même avec amour. C'est très important. Voilà. C'est comme ça qu'elle met en valeur sa robe. Mais quelle est la robe de cœur qu'elle a. Mais quelle est la robe de mariée la plus onéreuse, la plus chère de votre catalogue? Quand on ouvre le catalogue, la robe la plus chère. 20 millions. 20 millions? 25 millions, oui. 25 c'est ce que je disais. Non, c'est-à-dire on vend la matière. Voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous avez une cliente qui veut une matière très très riche, donc voilà, c'est ce que... il y a de la dentelle, par exemple, qui revient à 3 500 € le mètre. Donc si vous avez besoin de 22 mètres pour faire une grande robe de mariée, donc il y a un prix à payer. Voilà, donc, mais c'est ça la haute couture, en fait, c'est vendre la matière. Mais après, ce que je dis, on n'a pas besoin de mettre des cristaux de Swarovski ou de la dentelle à 3 500 € le mètre. Vous savez, vous pouvez faire une robe de mariée avec un petit budget. Ça n'a absolument... C'est la matière, en fait, qui coûte cher et non le modèle de la robe. Décoration florale, strass et paillettes à l'univers féerique et très épuré d'un marchand de rêve nommé Reda Fawaz. Il est avec nous. Moi, je vends du rêve. Oui, mais c'est du rêve. Je vends du rêve.
Et on vit ce rêve. Mais je réalise la réalité. Mais bien sûr, raison pour laquelle on vit ce rêve également. Parce qu'on est dans ce rêve. Vendeur d'illusions. Non, vendeur de rêve, pas d'illusions. Vendeur de rêve. Allez, on va marquer une courte page commerciale et se retrouver dans quelques instants pour la suite du midi. Ne décrochez surtout pas. Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchackers et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude d'empoignade. Mais ils doivent aller gagner. Ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, monsieur Soileau. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des tchatchers, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le mot parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, pas parce que tu es champion d'Afrique que c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des tchatchers n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, 3 finales, c'est le football en déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Soileau? Non, c'est parce que je pense. Donc ça veut dire quoi? Il y a le profil, il y a la polyvalence. Oui, des éléments qui importent. Écoute-moi, attends. Magat et ses tchatchers, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. À la 3, nous offrons 3 fois plus de Dans le nouveau conseil de l'actualité urbaine et populaire, le midi, aujourd'hui nous recevons le meilleur wedding planner de l'année. Il se nomme Reda Fawaz et merci de l'applaudir très fort. Allez, on continue à égrener notre contenu, l'actualité. Reda, forcément, ça te dit, ça te parle, c'est l'actualité. Allez, on a une très belle actualité à travers la QV qui arrive dans quelques instants. Allez, actualité insolite, on essaie de passer en revue ce qui se passe dans le monde. Et il y a un fait marquant qui s'est passé à Landerneau, c'est dans le Finistère, c'est dans la région bretonne en France. Et cette ville est rentrée dans le record Guinness pour avoir connu le plus grand rassemblement de schtroumpfs. Ah ouais. De schtroumpfs, les vrais schtroumpfs. Ça existe? Ah ouais, ça existe? Non, pas les vrais schtroumpfs. C'est des humains qui se... voilà quoi, qui se payent en Ils sont déguisés en fait. déguisés en schtroumpfs. Mais ils deviennent des schtroumpfs finalement. Ah, bien sûr. Allez, donc finalement, ils ont battu le record du plus grand rassemblement de schtroumpfs. Je vous propose de regarder un extrait et on se retrouve juste après. Une performance haute en couleur à ce rassemblement. Moi, j'ai pas compris pourquoi. Non, ça a dû marquer la région, les schtroumpfs aussi. Mais j'ai reconnu le schtroumpf grognon. Schtroumpf grognon. Ouais, il était là, il était fâché. fâché. Les schtroumpfs à lunettes. C'est notre enfance en fait. Carrément. Et les schtroumpfs grognon. Quel est le schtroumpf que tu aimais, toi? Le schtroumpf que tu aimais? Mais nous n'avons pas peur. Nous sommes toujours vainqueurs. Ouais, ça c'est Gargamel et tout ça. Ouais, moi c'était le schtroumpf costaud qui me plaisait. Le schtroumpf costaud. Tu parles de le personnage. C'est le coquet là. Je trouve coquette. coquette. Oui. Bon, le schtroumpf grognon, il me fait penser à un personnage que je connais bien. Ok. Ouais, toujours fâché. Non, il n'est pas ici. Heureusement qu'il n'est pas ici. Allez, d'une actualité à une autre, on passe à un peu de pédagogie. Allez, au-delà de son caractère ludique, au-delà du divertissement, on essaie d'apprendre un peu dans cette émission à travers le mot du jour. Le mot du jour, c'est un exercice pour chacun de nous sur ce plateau. On propose un mot qu'on a découvert nous-mêmes lors de nos différents parcours
littéraire. Aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est moi. C'est toi, d'accord. Et quel est le mot qu'on doit découvrir? Alors, le mot du jour, c'est évanescent. Évanescent. Ah ouais. J'ai entendu Vanessa. Justement, j'ai entendu Eva. Eva, Vanessa. Évanescent. 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 Oui. D'accord. C'est un mot que tu as déjà entendu, Reda? Évanescent. C'est un mot que tu as déjà entendu? Moi, non. Moi non plus. L'évanescence, vous n'avez jamais entendu? Non. Et bah, la Ça vient, c'est signification... l'épanouissement. Pas du tout. On m'a dit dans mes oreilles effervescent. Non, pas du tout. Quoique, ça peut ressembler un peu à quelque chose d'effervescent, mais non. Quelque chose d'évanescent, c'est tout simplement quelque chose qui est fuyant, qui ne dure pas. Voilà. Quelque chose de susceptible, qui disparaît facilement. Ah ben c'est effervescent. Fuyant, voilà, c'est ce que je disais. Fuyant, difficile à cerner. Et donc, en exemple, les nuages formaient des formes évanescentes dans le ciel. Ou j'ai un autre exemple plus léger, plus facile. Par exemple, Jojo a mis un parfum évanescent. Ah ouais, tu trouves? Donc, l'odeur, non, c'est juste un exemple, désolé. Non, pourquoi cet exemple-là? Je veux dire que l'odeur ne reste pas. Juste pour dire que ça ne dure pas, en fait. Mais en vrai, les gens vont penser que c'est vrai. En vrai, t'as raison. C'est vrai? Moi, je suis à côté. Je peux Non, confirmer. les gens pensent que c'est vrai. C'est quelque chose qui ne reste pas. Ou encore un autre exemple, les mariages de Reda Fawaz créent des émotions qui ne sont pas du tout évanescentes. Voilà. Ah d'accord. J'ai peur. Ok. Du coup, mon rêve de ce soir était évanescent. La réalité m'a très vite rattrapé. Bah oui. Ok, d'accord. Évanescent. Oui. Merci infiniment pour ce joli mot que tu nous as permis de découvrir. On a appris un mot et c'est pas plus mal. Allez, on poursuit toujours avec notre invité qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être en notre compagnie dans ce numéro du Midi. Est-ce qu'il existe une corporation, une association de wedding planners qui défend les droits ou qui milite en faveur de cette corporation? Alors déjà, nous ne sommes pas déjà reconnus au niveau, le wedding planning n'est pas très reconnu au niveau pas formel sur la Chambre de commerce. Nous sommes encore reconnus comme étant des artisans. Qu'est-ce que vous attendez pour passer à un autre cap? Ben, on essaye de créer en fait des associations pour pouvoir en fait voir que ce métier soit reconnu au niveau de l'Afrique de l'Ouest parce que c'est quand même un métier anglophone. Ouais. Voilà. Il a été très difficile de l'incruster au niveau et de l'imposer en Afrique de l'Ouest. Voilà. En association, bon, il n'en existe pas vraiment beaucoup. Il y a un réseau, on va dire, de wedding planners. Mais c'est un réseau juste pour le côté formel. Ok, d'accord. C'est vrai que le métier n'est pas encore formalisé, comme vous l'avez dit, mais est-ce qu'au moins le milieu, il est assaini? Le milieu du wedding planning, selon vous, est-ce qu'il est assaini? Ouais, ça dépend, plus ou moins. Voilà. Et vous qui êtes en contact avec beaucoup de mariés, beaucoup de mariages, quel est le conseil ultime que vous pouvez donner à ces futurs mariés, par exemple, qui nous suivent? Le conseil que je n'ai pas compris la question. Le conseil, par exemple, des futurs mariés qui sont dans l'organisation de leur mariage, vous qui en côtoyez beaucoup, quel conseil vous voulez leur donner pour l'organisation de leur mariage? Alors moi, vous savez, aujourd'hui, vous organisez les mariages selon la personnalité de la personne. Donc en fait, dans notre métier, il y a un côté psychologique, on dit, un peu psychologue. Donc on essaie un peu de cerner ce qu'ils veulent. Et c'est en fonction de ce qu'ils veulent, en fait, on essaie de les conseiller, de les orienter vers quelque chose pour leur plus beau jour, on va dire. Donc peut-être qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils ne sortent pas de leur personnalité. C'est ce que je conseille toujours, d'être soi-même pour son mariage. Alors M. Reda, pour vous, quel est le mariage le plus... qui a été le plus beau mariage de l'histoire de la Côte d'Ivoire? Parce qu'on a vu des mariages vraiment pompeux. Le plus beau mariage ivoirien. Voilà, ivoirien, on a vu des mariages des stars sur les réseaux sociaux et autres qui ont fait le tour de la toile. Des mariages à buzz, je voulais dire. Bon, en tout cas. À buzz ou non, le plus beau, selon vous? Le plus beau de l'histoire. Selon vous, parce que ça reste subjectif, on va s'en tenir à votre œil d'expert de professionnel. Par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, dans votre environnement immédiat, vous êtes dans ce milieu, organisé tout ça. Même forcément, pas forcément un mariage que tu as personnellement organisé, mais un mariage que tu t'es... Ah non, celui-là, c'était ce mariage. Ou l'un des plus beaux.
Je ne sais pas. Après, il y en a tellement. Je ne sais pas, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand je regarde sur les réseaux sociaux ce qui se passe, je vous parle en tant que professionnel. Tout à fait. C'est un peu des copier-coller, on va dire, de ce qui se passe au Nigeria, ce qui se passe au Ghana. Et donc, il n'y a pas d'identité dans ce qu'on est en train de faire. Et j'ai plus l'impression que on ne voit pas le décorateur ou bien la personne qui travaille avec son âme, en fait. Voilà, donc, il n'y a pas... C'est pas personnalisé. Voilà, c'est plutôt... voilà, c'est du copier-coller. Aujourd'hui, vous regardez, par exemple, les dots en Côte d'Ivoire, on les fait, mais on essaye de faire un peu comme un peu les Nigeria, ainsi de suite. Et pourtant, il y a plus de 50 cultures en Côte d'Ivoire et il suffit de suivre ces cultures pour faire, on va dire, sa dot. Pas besoin de copier... Pas d'identité. Voilà. Je trouve qu'aujourd'hui, ce qui se passe sur les réseaux, il n'y a pas trop d'identité personnelle. Voilà mon cas qui a dit... Et qui fait le buzz, c'est ça qui fait le buzz. Voilà. Justement. Ouais, et les Ivoiriens sont friands de buzz. On aime ça. On aime ça. C'est comme ça, on est comme ça, on peut pas... Voilà, c'est comme ça et c'est comme ça. Allez, place à la pépite. Allez, tous les jours, nous essayons de faire découvrir, de mettre en lumière une pépite, quelqu'un qui est fort intéressant ou qui est utile à notre communauté. Et aujourd'hui, on a une belle pépite qui s'appelle Bamba, le talent d'Afrique. C'est un peintre autodidacte. Il est connu, je pense que vous avez forcément vu une de ses œuvres parce qu'il utilise des transports en commun pour faire sa peinture. Les baka, à travers les personnages et tout. Un univers fort intéressant que je vous invite à suivre. D'artistes talentueux, parce que peindre, on va dire, l'urbain, c'est ce que je peux appeler. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans les bakas, c'est aujourd'hui quand tu conduis à Abidjan et les embouteillages, il y a plein d'histoires. Tu as l'impression d'être dans une galerie. Tu regardes, voilà, et tu essaies de définir en fait qu'est-ce que ces peintres ont voulu vraiment s'exprimer. Mais je trouve quand même que il y a tellement d'artistes en Afrique, et je dis bravo à ce peintre parce qu'il s'exprime à travers l'urbain. Mais ça, c'est important. Incroyable, incroyable. Bamba, le talent d'Afrique, c'est son nom. Vous pourrez bien sûr aller sur les réseaux sociaux et découvrir davantage son univers. Est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle chez les wedding planners? On commence aujourd'hui, vous savez, c'est la tendance aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le boulot. À un moment donné, on n'avait pas les téléphones portables, ni le WhatsApp, ni le net. Mais là, aujourd'hui, par exemple, on a l'intelligence artificielle, bien sûr. On utilise l'intelligence artificielle, mais on s'adapte. Mais il ne faut pas, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est bien, mais il ne faut pas que ça nous abrutit. Voilà, donc on continue. Je donne juste un exemple. Je devais présenter une maquette il n'y a pas longtemps, donc j'ai essayé de voir avec l'intelligence artificielle si elle pouvait m'aider. Et ce qu'elle m'a rendu comme résultat, je n'ai pas aimé. Donc je suis allé moi-même réfléchir et j'ai créé ma propre chose. C'est ça. Voilà. Puisque c'est un outil dont on se sert au quotidien, ici bien sûr, on en parle dans cette émission. Intelligence artificielle, le saviez-vous? Alors, une petite question. Qui d'entre vous ici était un crack en mathématiques? Pas moi. Pas moi. Personne. Mathématiques. Oh là là, est-ce que vous... Alors, ça dépend en mathématiques de 6e jusqu'à... Tu veux que je te montre? Ouais, ça va, ça dépend des contextes. Ah non, c'est bon. Alors, on va s'en arrêter là, c'est bon. Je crois que j'ai la réponse que je voulais quand même. Alors, aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez tout simplement avoir des solutions, mais vraiment de façon très rapide à vos problèmes de mathématiques. Alors, moi, j'ai essayé moi-même et justement, on va suivre tout ça en vidéo. Ça va, la vidéo va donc apparaître à l'écran dans un petit moment. J'ai donc soumis, si vous voulez, un exercice de mathématiques, un problème de mathématiques niveau terminal à l'intelligence artificielle qui a donné le résultat de façon mais vraiment très rapide. Derrière, je lui ai demandé de m'expliquer le procédé par lequel il a pu avoir le résultat. Il a tracé une courbe, donc il m'explique le procédé. On va voir ensemble. Il détaille mais vraiment tout, étape par étape. Comment est-ce qu'on arrive à trouver les résultats, voilà, justement, à trouver donc le résultat pour pouvoir ensuite tracer la courbe, tout y est. Et justement, cette intelligence artificielle permet aussi, enfin, de créer une vidéo
explicative où c'est comme un professeur qui tient un cours en réalité, qui t'explique étape par étape comment il a pu y arriver. Sauf petit bémol, la vidéo est en anglais. Donc pour ceux qui ne comprennent pas anglais, c'est pas si grave. Mais au moins on retient une chose aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, vous avez un problème de mathématiques que vous n'arrivez pas à résoudre vous-même. Vous pouvez tout simplement le lui soumettre et derrière avoir... Ouais, une question. Oui. Donc la vidéo est en anglais, mais on peut avoir l'explication en français. Comme non, dans la vidéo est en français. La vidéo est en français. Okay. Voilà, ça se voit, c'est en français. Okay. Mais derrière la vidéo explicative, voilà, la voix off, elle est en anglais. Voilà. On peut avoir des explications écrites en français. Oui, justement, c'est comme ça s'est vu dans la vidéo. Tout est bien détaillé en français, sauf que la vidéo explicative de fin, elle est faite avec une voix off en anglais. Un peu comme si c'était un professeur qui ne parlait qu'anglais pour le moment. Ouais. C'est très bien, mais c'est très bien. Moi, j'ai peur d'une chose. C'est bien de l'utiliser dans le domaine du travail, comme ici, si on veut calculer quelque chose, même pas à l'école. Pas pendant les examens. Pas pendant les examens, pardonnez. Pardon, mais avant. On peut pas. Avant les examens. Merci infiniment. On sait quelque chose sur l'intelligence artificielle aujourd'hui et grâce à toi, et c'est pas plus mal. Reda, avant de terminer, tu habilles également depuis 3 ans les candidates à l'élection Miss Côte d'Ivoire. Comment se passe cette collaboration? On rappelle que la finale de Miss Côte d'Ivoire aura lieu le 28 juin 2025 au Parc des Expositions. Non, ça se passe super bien, hein, vous savez. Aujourd'hui, si vous voyez que les élections de Miss Côte d'Ivoire évoluent au fur et à mesure, même en tenue vestimentaire, ça évolue au fur et à mesure. Et je pense que cette année, il y aura de grandes surprises aussi. Ah, et quelle est la Miss la plus époustouflante de l'histoire de la Côte d'Ivoire, selon toi? À ton avis? Olivia? Et Olivia Yassé. Olivia Yassé, la Miss la plus... Il y en a eu d'autres, bien sûr. Mais l'une des Miss que je trouve qui a été très jolie, c'est Tara Gueye. Ah oui. Mais malheureusement, elle a été élue pendant la période du Covid et on n'a pas, mais bon, vraiment, mais Olivia Yassé reste le level de Reda, merci infiniment d'avoir été là. C'est un plaisir. Qu'est-ce que les nouveaux mariés, les futurs, les potentiels mariés doivent retenir fondamentalement? Alors, ce que moi je peux conseiller aux mariés, c'est vraiment faites votre mariage selon votre identité et selon votre budget. Et faites-vous plaisir et non de faire plaisir aux autres. Faites-vous plaisir et non aux autres. C'est ce qu'on va retenir de cet entretien avec le meilleur wedding planner de l'année qui nous a fait l'honneur d'être dans nos murs et dans cette émission. Merci infiniment, Reda. Et puis, voilà, on se retrouve, tu sais. Allez, plein de choses. Merci infiniment. Shekina, merci Mélo. Merci Jojo. Merci au DJ. Merci à vos téléspectateurs. On se retrouve demain même du canal. Ici, là, essayez simplement d'être heureux et profiter de la vie. Passez surtout une bonne journée sur les antennes.